Depuis quelque temps, vous m'entendez parler régulièrement de la prochaine élection présidentielle en avril et mai 2022. Il y a le corollaire de cette élection, c'est-à-dire la désignation des représentants nationaux, c'est-à-dire l'élection des députés, des 577 députés qui devront légiférer, c'est-à-dire produire les lois du pays, afin d'organiser le mieux possible le vivre ensemble. Sauf que, une démocratie comme la France s'accommode mal des arrangements, des combines, y compris des combines habillées de la légalité. Or, quand on examine le travail parlementaire depuis quelques décennies, on s'aperçoit de ce glissement vers les combines, les arrangements internes, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui sont modifiés. Oh, derrière tout ça, il y a des intentions qui sont bien claires. C'est faciliter le travail de l'exécutif qui ne doit pas être empêché d'imposer ses vues, ses lois, sa politique. Certes, c'est compréhensible, mais là, ça atteint des proportions proprement scandaleuses. Et très peu d'observateurs, finalement, portent leur regard sur cette anomalie majeure, notamment depuis l'arrivée de Macron. Soyons clairs, une démocratie fonctionne bien, en tout cas pas trop mal, quand ces règles reposent sur une exigence constante, traduire le plus fidèlement possible la volonté, les aspirations du peuple, dans le souci du respect constant également des libertés fondamentales de chaque être humain, de chaque citoyen français. Des règles, comme je viens de l'expliquer, arrangées depuis quelques décennies et en particulier depuis une quinzaine d'années, sous le règne notamment de Sarkozy en 2009, des règles de fonctionnement internes à l'Assemblée nationale, arrangées, sous prétexte de faciliter le travail parlementaire, paraît-il très dense. Ah bon? Mais les députés sont payés pour ça, ils touchent de grasses indemnités. Chacun coûte 25 000 € par mois au budget de la nation. Savez-vous ce que coûtent les chambres parlementaires en France, dont une qui est totalement inutile, qui s'appelle le Sénat? Cumulée, elle coûte 1 milliard d'euros par an. 400 millions pour financer le fonctionnement du Sénat et les sénateurs, et 600 millions pour financer les députés et l'Assemblée nationale. Alors, dire que le travail est dense, eh bien c'est un choix. Lorsqu'on s'engage pour être le représentant de la nation, on doit bien s'attendre à avoir une activité fournie. Donc, ce faux prétexte d'arranger les règles pour faciliter le travail parlementaire, en réalité, ne peut que favoriser l'émergence de factions, de petits dictateurs comme Macron, et ne peut que nuire, ces règles arrangées ne peuvent que nuire à la démocratie. Alors, on entend les cris d'orfraie régulièrement de l'opposition qui se plaint de ne pas pouvoir exercer sa mission, d'être muselé par le pouvoir qui impose ses lois. À y regarder de plus près, il faut vraiment nuancer les récriminations de ces opposants, en tout cas prétendus opposants, car leur attitude vis-à-vis de la fausse crise sanitaire a jeté le doute sur leur authenticité d'opposants, sur leur sincérité. Où sont donc passés, voilà mon propos d'aujourd'hui, mais où sont donc passés ces 577 députés payés grassement?
ils perçoivent presque 12 000 € par mois. Oh, certains diront, ouais, non, ils ne touchent que 5 600, 5 700 € net. Pour moi, c'est 12 000 € par mois. Voilà, 12 000 € par mois. Eh bien, dites-moi, vous, les chômeurs, dont on vient de rogner de façon scandaleuse vos allocations, qu'en pensez-vous? Que penseriez-vous de toucher 12 000 € par mois, ce que vous ne touchez pas dans une année? On aurait le droit d'être exigeant à votre égard. Non, eh bien, nous sommes exigeants. Je suis, moi, exigeant depuis 25 ans. Exigeant vis-à-vis de ces députés. Et très exigeant. Alors, il ne suffit pas de crier, de pousser des cris d'orfraie, de protester, de dire oui, Macron nous empêche de travailler, Macron tue le travail parlementaire, etc. Et c'est la négation du pouvoir législatif. Oui. À y regarder de très près, on s'aperçoit que la paralysie de l'Assemblée nationale, elle bénéficie quand même d'une certaine façon, tacitement, de la complicité des députés de l'opposition. Rentrons dans le détail. Examinons ce qui se passe réellement. Vous savez, dans toute association, même la plus petite association d'un village, d'une commune, elle a ses règles. Ces règles qui son règlement intérieur, qui permet effectivement le fonctionnement de l'association. C'est ça la démocratie, c'est ça le vivre ensemble. Et parmi ces règles, il y a la règle du quorum, au moment de voter, des délibérations, de prendre des décisions. C'est là-dessus que je veux attirer votre attention, parce qu'il y a un scandale énorme qui n'est absolument pas souligné ni relevé par personne, aucun média pratiquement. Qu'ils m'excusent ceux qui se seront effectivement penchés sur cette question, je ne suis pas au courant de leur travail. Il est possible que quelques-uns se soient attardés sur cet aspect, mais c'est un scandale énorme, compte tenu du fait de ce que je viens de vous expliquer, que le fonctionnement de l'Assemblée nationale nous coûte très cher, extrêmement cher. Alors ce fameux quorum. Je n'ai cessé de vous dire que les lois les plus infâmes sont votées régulièrement par une poignée de députés présents sur les 577 qui devraient être là. Ou 572, parce que je crois qu'il y a 5 sièges vacants non pourvus. Mais la plupart des lois les plus infâmes, imposées par Macron, sont votées par une poignée de députés. Là, il y a une grosse anomalie, énorme anomalie. Il y a même une malhonnêteté. C'est ces combines, ces petits arrangements. Qu'est-ce que le quorum? Le quorum, c'est le nombre minimum de membres d'une association ou de la Chambre des députés, le minimum de membres de députés exigé pour que le vote soit valide. Pour que le vote soit valide. Et il y a une règle qui existe en France. Elle existe, cette règle. Et je vais vous la rappeler. Règle qui définit la présence des députés au moment du vote. Combien doivent-ils être présents pour valider les votes? Les votes qui se font maintenant la plupart du temps au scrutin public, vous savez, de manière informatique ou électronique. Par parenthèse, chaque député peut détenir un pouvoir, une délégation de vote et une seule. Ça veut dire qu'il peut avoir un petit copain député qui ne s'est pas déplacé et qui va confier le pouvoir de voter à son copain. Alors pourquoi la paralysie de l'Assemblée nationale? Imaginez un peu. Voilà pourquoi je suis pour le mandat impératif. Voilà pourquoi je suis pour la suppression des partis politiques dans leur forme actuelle. Je suis pour un homme, un mandat, une responsabilité, sa révocation, possible
très rapidement s'il ne répond pas aux attentes des gens qui l'ont élu. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Ces députés, à qui on délègue un pouvoir énorme, car ils votent les lois. Ils votent des lois nationales qui vont impacter notre vie quotidienne. Des lois que nous serons censés respecter à la lettre, même si celles-ci, et c'est le cas avec le fou Macron, sont extrêmement nuisibles, mauvaises, parce que inspirées par des intentions situées aux antipodes de nos intérêts, du bien-être de chacun. À quoi sert-il d'avoir des députés qui vont voter des lois qui vont sans cesse nous contraindre, réduire notre espace de liberté pour voter de telles lois scélérates? Point n'est besoin aujourd'hui de la présence d'un minimum de députés dans l'hémicycle. Depuis 2009, je m'arrête un instant. Pourquoi? Car en 2009, le règlement, le 27 mai 2009 très exactement, le règlement a été modifié. Ça veut dire que l'Assemblée nationale a abandonné la demande de vérification du quorum qui a été longtemps utilisée dans le combat parlementaire. Certains diront, elle a été exagérément utilisée, cette règle du quorum, pour faire de l'obstruction. Or, il faut comprendre que chaque groupe politique à l'Assemblée nationale constitué a la faculté d'exiger le quorum à tout moment, dès lors que la moitié au moins du nombre des députés de ce groupe est présente à l'Assemblée nationale. Avez-vous jamais entendu depuis 4 ans qu'un groupe politique dit d'opposition ait actionné cette demande de vérification du quorum qui aurait obligé Macron à rameuter ses troupes à l'Assemblée nationale pour voter ces lois infâmes, ignobles, abominables, scélérates? Jamais, jamais. Je vais y revenir. Pour donc voter de telles lois scélérates, point n'est besoin, je viens de l'expliquer, de la présence d'un minimum de députés dans l'hémicycle depuis 2009, sous un dénommé, devinez qui, Sarkozy. Point n'est besoin. C'est donc la fin de la nécessité d'atteindre le quorum au moment du vote, après les délibérations sur tel projet de loi ou proposition de loi inscrite à l'ordre du jour. D'où vient cette anomalie scandaleuse qui permet à une petite poignée seulement de députés d'engager la vie, les conditions de vie de 67-68 millions d'habitants en France? Je viens de vous l'expliquer. Entrons dans le détail. Le quorum, quand il est exigé, cela signifie que la moitié au moins plus 1 des députés doit être présente au moment du vote. Cela veut dire que en France, il y a 577 députés, mais il n'y a que 572 postes, sièges occupés, 5 sont vacants. Cela veut dire que l'opposition aurait pu, à chaque fois que Macron a proposé le vote d'une loi infâme, et Dieu sait qu'il n'en a eu depuis 4 ans, aurait pu exiger les oppositions, je ne vais pas les nommer, la présence de 287 députés, ce qui obligeait Macron à rameuter tous ces lâches de députés LRM MoDem. Je vais vous expliquer pourquoi. Petit rappel, au jour d'aujourd'hui, la République en marche arrière compte 268 députés, épaulés par 58 députés du MoDem et 21 députés d'Agir. Ça veut dire que la majorité
macronienne compte 347 députés. De son côté, l'opposition, la vraie et la très fausse, la vraie, on va dire, ce sont les mêmes, la France insoumise, on peut dire, Liberté et Territoire, les communistes, avec des nuances, plus les républicains, plus ou moins fausse opposition, etc., plus les UDI, très fausse opposition. Tout ça, ça représente 230 députés censés s'opposer, puisqu'ils s'en sont déclarés officiellement, parce qu'ils doivent le faire, dans l'opposition. Ça aussi, c'est un point du règlement de l'Assemblée nationale. Donc il y a bien 230 députés de l'opposition. N'aurait-il pas pu faire plus d'obstruction en actionnant l'exigence du quorum? Ils avaient largement la possibilité de le faire. Que ne l'ont-ils fait? Que n'ont-ils déclenché la procédure de destitution qui n'exige que la signature de 58 députés pour enclencher cette procédure? Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Alors pourquoi, avec ces deux armes contre Macron, actionner le quorum et la destitution, pourquoi certains continuent à sangloter, à pleurer, à se plaindre de ce qu'ils ne peuvent plus exercer leur mandat de député dans sa plénitude? Ils se fichent de nous, ils se moquent du monde, voyons, ces députés faussement d'opposition. Mais apparemment, ces groupes parlementaires s'accommodent de cette complaisance vis-à-vis du pouvoir, car ils eussent pu user systématiquement de ce droit d'exiger le quorum. Mais ils n'en font rien. Ils n'en ont rien fait. Je vais prendre un exemple. Le groupe communiste, qui compte 16 députés. Combien de fois aurait-il pu actionner la demande de vérification du quorum? Il lui suffit que 8 d'entre eux soient présents dans l'hémicycle. Même chose pour la France insoumise, même chose pour les socialistes. L'effet de cette demande de vérification du quorum, eh bien, c'est que il oblige les députés lâches de La République en marche arrière, du MoDem et d'Agir, qui font l'école buissonnière, parce qu'ils ont la frousse, ils ont la trouille d'être associés au crime de Macron, parce qu'ils n'osent plus montrer le bout de leur nez dans l'hémicycle, de peur de se compromettre avec les lois infâmes, fascistes de Macron, de peur de se compromettre avec ce régime odieux. Eh bien, cette demande de vérification du quorum les obligerait à être présents contre leur gré. Ah, pour toucher leurs indemnités, ils sont là, toucher 12 000, 13 000 euros par mois. Mais pour se compromettre avec un régime infâme, clairement identifié pour ce qu'il est, demandez à Madame Vonner, psychiatre, qui s'est empressée, quand elle a découvert la malfaisance de Macron, qui s'est empressée de quitter La République en marche arrière. Alors cet actionnement du quorum aurait obligé ces lâches députés à assumer leur collaboration avec le psychopathe, car de toute façon, qui ne dit mot contre ça, alors qu'ils soient dans leur circonscription à se planquer, à fuir leurs responsabilités, ou qu'ils soient dans l'hémicycle, de toute façon, ils resteront associés au massacre macronien de notre pays. Ainsi, les lois les plus infâmes, les plus scélérates, les plus liberticides, les plus répressives et régressives des 10 dernières années ont été votées par une poignée seulement de députés. J'ai examiné depuis 1 an et demi, 2 ans la présence. Ils sont au maximum 100, 150.
Très souvent, ils sont moins de 50 présents à l'Assemblée nationale, et ça détermine la vie de 67 millions d'habitants en France. 50 pègre-le, inconscients, irresponsables, qui devront rendre des comptes. Voilà pourquoi je dis cela. Ils devront rendre des comptes devant des tribunaux populaires. Est-ce qu'on attend de ces députés payés grassement qu'ils fuient leurs responsabilités? La plupart des lois les plus graves, les plus odieuses, les plus fascistes ont été votées par une poignée de députés. Une poignée. Et qu'a fait l'opposition? J'insiste, qui avait la possibilité de demander la vérification du quorum, donc d'exiger la présence d'au moins 287 députés à chaque fois dans l'hémicycle. Rien. L'opposition n'a jamais actionné cette demande du quorum, à ma connaissance. À ma connaissance. Voilà pourquoi nous sommes dans une fausse démocratie qui apparemment arrange bien les affaires de ces fausses oppositions. Nous avons affaire à des gens qui se sont accommodés de cette fausse démocratie, y compris ce prétendant d'opposition. Du coup, la dictature fasciste macronienne s'installe. Et elle s'installe au pas de charge. Le Parlement, la Chambre des députés, notamment, ne joue plus son rôle de contrôle de l'exécutif, contrôle permanent. Elle n'est qu'une chambre d'enregistrement très coûteuse, je viens de rappeler, 1 milliard d'euros par an que cela coûte aux contribuables, sans compter tous les coûts annexes, gabegie financière, gaspillage du temps et d'énergie pour les représentants nationaux honnêtes et authentiquement engagés. Il en reste quelques-uns dans cette Assemblée nationale, authentiquement engagés pour le bien et le mieux vivre de leurs concitoyens. Ils sont réduits, et là je veux bien comprendre la forme de découragement pour certains, ils sont réduits, authentiquement engagés pour le bien et le mieux vivre de leurs concitoyens. Ils sont réduits, et là je veux bien comprendre la forme de découragement pour certains, ils sont réduits à ne faire que de la figuration. Ils sont réduits à une quasi-impuissance qui les rend désormais inutiles. Voilà pourquoi il faut une réforme en profondeur de nos institutions. Définir le mandat de manière de ceux qui veulent prétendre nous représenter, de manière à ce que ce soit un mandat impératif qui un député ne doit plus rendre de compte à un parti, mais directement à ses électeurs, périodiquement, et il peut être révoqué. Voilà. Je m'attarderai la prochaine fois sur le vote jaune qui commence à faire trembler Macron. Le vote jaune. J'espère que mes explications auront été claires. Bon vent à tous, à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être, gage de bonne santé, où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.